À l'issue des diverses rencontres et ateliers de travail effectués par les responsables au sein du ministère du Commerce, du ministère de la Population et des chefs Fukuntan ce jour au Chanpuknula des Souch, du riz d'une quantité de 250 tonnes sera vendu à 1000 ayar le kilo dans les 192 Fukuntan de la capitale dès demain. Il appartiendra donc à chaque Fukuntan d'effectuer la distribution et la mise en vente de cette quantité. Chaque Fukuntan pourra alors collaborer avec les détaillants qui pourront respecter la mise en vente de cette quantité de riz au prix convenu avec l'État. Un contrôle sera assuré par le ministère responsable et le Fukuntan en question pour que chaque entité concernée puisse poursuivre et la vente et l'achat de ce riz. Le ministère du Commerce travaille aussi en étroite collaboration avec les grossistes. À cet effet, le kilo de ce riz importé s'élève et reste à 1180 ariages. Les responsables ont tenu à rappeler que ces mesures ont été prises immédiatement pour alléger le quotidien de toute la population. Suite aux rumeurs quant à la fermeture de l'hôtel des Thermes à Antirabé, un an de cela, rumeurs qui ont semé la panique et la crainte à tout le personnel de ce grand hôtel. Actuellement, il renaît de ses cendres et continue son avancée. Cet hôtel figure parmi les sites stratégiques en matière touristique que le groupe Sofitrans essaie de développer de façon à promouvoir également le secteur du tourisme. À cet effet, une rénovation a été apportée à toutes les structures de ce grand hôtel, à savoir l'amélioration des chambres, les espaces de réception, du restaurant et de la grande salle. Mais outre cela, la mise en place d'un magasin Duty Free a également été aménagée par le groupe Sofitrans au sein de l'hôtel des Thermes. La cérémonie d'inauguration de ce magasin a été effectuée vendredi dernier. Cette galerie regroupe 5 magasins hormis de taxes et Duty Free Antirabé est le 5e point Duty Free dans la grande île après celui de Nussibé et d'Antananarivo, assuré toujours par le groupe Sofitrans. Avec 29 années d'expérience dans le domaine du Duty Free, la responsable essaie toujours d'améliorer leurs services tant au niveau de la qualité qu'au niveau de la quantité. Ils travaillent également avec des tours opérateurs et des guides ainsi qu'avec certains grands hôtels de l'île. Sofitrans a choisi d'implanter sa boutique Duty Free en Antirabé et au sein de l'hôtel des Thermes parce que tous les touristes qui viennent à Madagascar, qui vont aller vers le sud, passent obligatoirement sur Antirabé et d'habitude ils font un night stop, un jour ou 2 jours au sein de l'hôtel ou Antirabé. Donc ils peuvent être attirés soit par l'hôtel, c'est l'hôtel en tant que monument national et par la même occasion la boutique Duty Free en profite, ou inversement c'est qu'ils sont intéressés par la boutique pour faire les achats et faire pour les Malgaches ça s'appelle Rondalan, donc pour aller vers le sud avant leur aventure vers le Grand Sud, soit vers Murndab ou Fenaransu ou Tuléar. Et donc cette clientèle qui serait attirée par l'existence de la boutique Duty Free pourrait être intéressée par l'hébergement au niveau de l'hôtel des Thermes. Donc dans tous les cas, le groupe Sofitrans en tirera bénéfice parce que aussi bien l'hôtel que la boutique Duty Free appartiennent au groupe. Depuis près de 15 ans, Sofitrans a commencé à s'implanter dans la ville d'Eau et les responsables ont toujours veillé au social du personnel. Vendredi dernier, toujours lors de la cérémonie d'inauguration de ce tout nouveau magasin, les employés les plus méritants ont été décorés. Parmi les personnalités qui ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'inauguration, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Irène Andreas, et le ministère des Transports, Hanzatuelna Roland. Le départ de l'avion spécial affrété par l'État malgache pour rapatrier les employés malgaches de Liban fut ajourné s'il était prévu qu'il allait quitter la grande île hier. Quelques ministères, entre autres le ministère de la fonction publique, du travail et des lois sociales, le ministère de la population ainsi que le ministère du transport collaborent dans l'exécution de ce dossier suite à la décision de l'État.
Ce jour, le ministre par intérim de la fonction publique, Fienena Richard, a expliqué que beaucoup de détails sont encore à voir de près dans l'organisation de ce voyage, entre autres le nombre exact des employés à rapatrier, car jusqu'à maintenant, les responsables auraient reçu plus de 600 demandes de la part des familles de ces employés, alors qu'il n'y a qu'une centaine de jeunes filles malgaches qui sont pour le moment prêtes à rentrer de leur plein gré. D'ailleurs, cet avion spécial ne peut prendre à son bord que 120 passagers, d'où l'ajournement du départ de cet avion spécial. Toutefois, le ministre a avancé qu'il n'y a aucun blocage pour que cette décision de l'État ne soit pas exécutée. Pour le moment, les dépenses allouées à cette opération ne sont pas encore avancées par le ministre par intérim ce jour, étant donné qu'il vient d'entrer en fonction ce matin même. Outre le dossier Liban, le ministre Fienena Richard, également à la tête du ministère de l'économie et de l'industrie, se donne aussi comme priorité durant son mandat intérimaire de se pencher sur le projet d'extension du départ à la retraite des fonctionnaires jusqu'à 62 ans. Actuellement, quelques 70 fonctionnaires par jour partent à la retraite. Dans quelques années, toujours selon le ministre par intérim de la fonction publique, il n'y aura plus qu'un quart des fonctionnaires qui seront encore actifs, d'où la nécessité d'étudier à fond ce projet. La passation de service entre l'ancien ministre de la fonction publique, Nwelson William, et le ministre par intérim, Fienena Richard, a eu lieu ce matin dans les locaux de la FOP aux 67 hectares. Nwelson William était à la tête de ce département ministériel depuis mars 2009. Il fut limogé par le gouvernement Vital la semaine dernière.